Shalom, shalom, que le Dieu d'Israël vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Je vais prier avant notre moment d'enseignement. Seigneur, je te remercie pour ce moment d'enseignement. Moment où tu nous enseigneras par ton esprit. Guide-nous au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de la sanctification. En moins de 30 minutes, nous allons partager ce temps d'enseignement rempli de vie et de puissance. Écoutez, il y a d'autres versets, par exemple, que nous connaissons tous. Et ces versets qui disent que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et d'autres versets qui disent que les paroles que je suis en train de vous dire sont esprit et vie. Et d'autres versets qui disent aussi que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez qu'à un certain moment donné dans notre destinée, nous devons comprendre ce que la chair veut et ce que l'esprit veut. Écoute-moi très bien. En vérité, ce que la chair veut de toi n'est pas ce que l'esprit veut de toi. C'est sur lequel la Bible est claire sur le principe que les désirs sont contraires. Les deux ne s'entendent pas. Les deux ne peuvent pas cohabiter dans un même corps. Soit l'autre prend le dessus, ou l'autre aussi prend le dessus. Donc vous comprenez que quand on lit le livre d'Ésaïe, la Bible dit qu'ils étaient en train de crier, des séraphins, des anges qui aiment l'élévation à Dieu, des anges qui aiment qu'on donne toute la seigneurie à Dieu. La Bible dit qu'ils étaient en train de dire Saint. Et la Bible dit qu'ils ont dit Saint encore. Et la Bible dit qu'ils ont dit Saint 3 fois. Oh my God. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit Saint 10 000 fois et qu'ils ont dit Saint 3 fois? Et le Seigneur va me faire comprendre qu'en vérité, nous sommes faits de corps, d'esprit et d'âme. Donc cela répond au fait que quand Christ est arrivé dans son manteau d'homme, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il était saint de corps, saint d'esprit et saint d'âme. Alléluia. Donc vous comprenez que on ne peut pas dire qu'on est fils de Dieu si on n'a pas la nature de Dieu. Et la Bible n'a pas dit qu'il est écrit que grand est l'Éternel des armées. Les anges, les séraphins n'ont pas dit grand. Nous tous, nous savons que la grandeur d'un homme commence par la sainteté par la sainteté qui est en lui. Si tu veux commencer à voir l'accomplissement dans tes projets de mariage, il faut que tu puisses tout simplement être un homme sanctifié. Il faut que ta pensée, ton âme soit remplie d'une sainteté particulière. Il faut que ton corps puisse tout simplement aussi aspirer à la sainteté. Et il faut que maintenant ton esprit, l'esprit que Dieu t'a donné, puisse tout simplement croiser l'esprit du Seigneur afin que tu puisses être saint à tous égards. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute peut dire amen bien? De là où tu es, tu nous écoutes par Facebook, YouTube, dis amen bien. Écoutez-moi très bien. En ces temps, avec ce virus, ce grand phénomène qui est en train de s'élever, ce fléau qui est en train de dompter, il faut que, en tant que fils de Dieu, tu puisses tout simplement voir à quel niveau de sainteté es-tu. À quel niveau de sainteté sommes-nous? À quel niveau de sainteté sommes-nous? La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse dire qu'on a la nature du pécheur. Imaginez-vous, si par exemple je vous posais la question de savoir quelle est votre nature, plusieurs sur 10 personnes, 8 personnes qui n'ont pas encore compris la révélation vont simplement dire nous sommes de la nature adamique, de la nature du pécheur et nous sommes des pécheurs, nous allons mourir pécheurs. Alors la même Bible dit que celui qui a péché est privé de la gloire de Dieu. Et donc si pour toi ta nature que tu prétends avoir est une nature de pécheresse, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques d'être privé de la gloire de Dieu. Donc laisse-moi te dire que tu peux atteindre
dimension de sainteté par la grâce de Dieu. Et c'est dans la sainteté que tout peut s'incliner devant toi. Les anges qui étaient des êtres puissants se lèvent et ils s'inclinent devant Dieu parce que Dieu a quelque chose que le monde entier n'a pas. Il est saint de corps, saint d'âme et saint d'esprit. Alléluia. Il faut que cet enseignement puisse être vraiment quelque chose qui nous distingue, quelque chose qui fait partie de nous. Nous devons être saints à tous égards. Quelqu'un dira, mais écoutez, souvent quand on parle, on pense que c'est facile. Effectivement, c'est difficile, mais par sa plus grâce, ça devient abordable. C'est sur lequel l'apôtre Paul a dit, sa grâce me suffit. Tu ne peux pas prétendre ce boulot si tu n'envisages pas la sainteté. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Je vais choquer quelqu'un qui m'écoute. La sainteté est un don de Dieu auquel nous devons aspirer jour et nuit afin que nous soyons tout simplement comblés. Regarde par exemple, la chair te dira critique. L'esprit te dira ne le fais pas. Je veux te faire comprendre quelque chose qui est très important aujourd'hui. Tu peux voir la gloire de Dieu d'une façon extraordinaire. Et tu peux être sauvé malgré tous ces fléaux dans le monde, ces guerres, si seulement si ton âme est sauvée et ton esprit est sauvé par la sainteté. Ce qui doit te qualifier après cette prière, ce qui doit nous qualifier en tant qu'enfant de Dieu, c'est la sainteté. Il est le seul Dieu qui est saint de corps, saint d'âme et saint d'esprit. Les autres dieux ne cherchent pas à être saints en fait. Je ne pense pas que le Bouddha cherche à être saint. Je ne pense pas que les autres dieux cherchent à être saints. Non. Ils s'en foutent de la sainteté parce qu'ils n'ont pas les moyens d'être saints. Donc ils n'auront pas le résultat de quelqu'un qui est saint. Quand tu commences à vivre une vie de sanctification, en vérité, tu t'aides ton corps durement, ta pensée durement, ton esprit durement. Et donc du coup, tu auras du mal à faire quoi? Tu auras du mal à convoiter, tu auras du mal à regarder la soeur, tu auras du mal à regarder le frère. Et quand tu verras le frère comme ta nature. Tu ne verras pas le frère comme un désir. Tu ne verras pas le frère comme quelqu'un ou quelque chose qu'il faut désirer. Non, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que tu as opté pour la nature de sainteté. Et au fur et à mesure que tu te nourris des choses de l'esprit, comme la parole de Dieu, comme la Bible, comme toutes ces choses-là, quand ces choses deviennent ton partage, tu as une force extraordinaire qui te donne de dominer la chair. D'où la sainteté commence à se manifester. Écoutez-moi, oh frères et sœurs, écoutez-moi peuple de Dieu, écoutez-moi membres de la communauté. Ce message est très important. Ce qui va nous conduire et va nous qualifier dans l'exaucement, c'est quoi? C'est tout simplement la sainteté. La Bible dit quoi? Dieu agrée la prière du juste. Il dit la prière fervente du juste est une grande efficacité. Pour être juste, il faut être tout simplement agréable à Dieu. Il faut être tout simplement sanctifié par le sang de l'agneau. Il faut être juste. Si tu veux commencer à voir la gloire de Dieu, il faut que la chair soit détruite. Pourquoi est-ce que quand on voit qu'on est loin de Dieu, on jeûne? Parce qu'on veut briser la chair. Donc on comprend qu'en brisant la chair, l'esprit prend le dessus. C'est sûr pour lequel le jeûne est important. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous parler du jeûne seulement. Je vous parle de la sanctification. Écoutez, je veux qu'on puisse comprendre qu'on doit laisser le diable loin dans ses maladies. On doit être différent de lui. Afin que quand Dieu viendra sur la terre, il trouvera une église juste et sans tache ni ride. C'est-à-dire Dieu te trouvera juste, Dieu te trouvera sans tache, Dieu te trouvera ni ride. Écoutez, cet enseignement est vaste, la puissance de la sanctification. Et quand tu parviens à tout ce que nous sommes en train de partager par le Saint-Esprit, la Bible dit que parce que Dieu est saint, les anges fléchissent genoux devant nous, au point où il y a 24 vieillards qui sont programmés à l'adorer. Ah, dans notre cas, on ne dira pas parce qu'on est saint, ils vont nous adorer. Mais parce qu'on est saint, on est élevé dans tout ce que nous faisons. Parce qu'en vérité, il n'y a rien qui puisse tout simplement freiner l'exaucement à notre sujet de prière. On devient donc irréprochable
devant le diable et les démons. Ils ne peuvent rien nous reprocher. On devient juste, on devient correct parce qu'on a parvenu à cette dimension par la pure grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen souriant? Oh, si tu crois que tu es en train de parvenir à cette dimension, dis un amen de là où tu m'écoutes. Alléluia. Donc, on devient puissant quand on est saint. Les paroles de nos bouches sont chargées d'une onction. L'accomplissement ne tarde plus. L'exaucement est fait. Les choses deviennent correctes. Les choses deviennent parfaites. On ne fournit plus d'efforts parce qu'on est saint. Parce qu'en vérité, on a payé un grand prix de la sanctification. Que le Dieu d'Israël vous bénisse au nom de Jésus. Je vais prier pour la fin. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes la force et la grâce d'être saints.